Bonsoir et une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre qui s'est tenue la cérémonie de prestation de serment au village Urugwiro où le ministre de la Justice, le tout nouveau ministre de la Justice, le docteur Oudira Chebouja Emmanuel, a donc prêté serment devant le chef de l'État Paul Kagame. À cette occasion, le chef de l'État a donc rappelé l'importance d'une collaboration étroite des institutions de justice au Rwanda et surtout une meilleure qualité de service auprès de la population. Les détails ici, c'est avec notre confrère Jean Damascène Manishimwe. ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Son jour après sa nomination comme ministre de la Justice et mandataire de l'État, le docteur Emmanuel Oudira Chebouja a prêté serment en remplaçant Johnson Busingye, récemment nommé ambassadeur du Rwanda en Grande-Bretagne. S'exprimant à cette occasion, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a invité le nouveau ministre et son entourage à servir le pays en songeant aux exigences de ces nouvelles tâches pour le bien de la nation rwandaise. Je pense que vous connaissez tous Oudira Chebouja. En peu de mots, je dirais que lui et son équipe ont assez de capacités et sont conscients des exigences de la justice que nous continuons à bâtir. Cela nous aidera à travailler de concert pour résoudre divers problèmes. Et au président de la République, Paul Kagame, d'ajouter que le concours de tout un chacun permettra de surmonter les défis auxquels les Rwandais restent confrontés. Dans le domaine judiciaire, il va sans dire que les Rwandais éprouvent certains défis. Je pense que ce travail n'est pas une nouveauté pour Oudira Chebouja, qui reprend les attributions auxquelles il était déjà habitué. Les tâches d'intérieur l'ont préparé à bien assumer ces nouvelles. Sans donner d'autres détails, je voudrais seulement remercier toutes les autorités et en particulier le ministre Oudira Chebouja. Et comme d'habitude, nous travaillerons de concert pour relever les défis auxquels les Rwandais, le pays en général, sont confrontés. Le docteur Emmanuel Oudira Chebouja, 45 ans, nouveau ministre de la Justice, accède à son poste après avoir assuré la présidence de la Cour de la communauté est-africaine. Il a également été professeur de droit dans diverses universités, tant au Rwanda qu'à l'étranger. Jean Damascène Manishimwe pour la télévision rwandaise. Merci donc à Manishimwe, le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, qui représentait le chef de l'État Paul Kagame ce mercredi au sommet Concordia 2021, a déclaré que l'Afrique avait besoin de nouveaux souffles, notamment pour ce qui est de nouvelles approches, notamment après que le continent ainsi que le reste du monde ait été frappé de plein fouet par la Covid-19. Le Premier ministre a donc plaidé pour une conjugaison des efforts, notamment pour ce qui est du développement du domaine industriel, tout en donnant l'exemple de ce que le Rwanda a donc entamé à ce jour. Les défis auxquels l'Afrique fait face aujourd'hui nécessitent une nouvelle perspective. L'épidémie de Covid-19 a mis en évidence la nécessité pour l'Afrique d'en apprendre davantage
en mettant en place des infrastructures industrielles solides. Dans ces articles, je voudrais partager avec vous des leçons que le Rwanda a tirées de l'apprentissage industriel et infrastructurel. C'est une leçon que nous pouvons tirer dans 3 domaines clés. Le renforcement des capacités, le secteur privé est à la pointe du développement économique durable. La promotion de l'innovation et de la technologie ainsi qu'un plus grand soutien au changement dans l'industrie et d'autres activités. Supporting recovery through manufacturing and the other targeted actions. Le chef de la primature a donc fait une corrélation entre la mise en place des infrastructures et également la mise en place d'une législation pouvant permettre donc au secteur privé notamment à pouvoir travailler de coude à coude avec le secteur public dans le nouveau partenariat que prône notamment le monde aujourd'hui. En 2016, le gouvernement du Rwanda a révisé la loi sur les partenariats public-privé. C'est un des moyens forts par lesquels le contrôle et la construction de ces interactions peuvent se réaliser, dans le but de construire une relation étroite et transparente avec les investisseurs au Rwanda. Nous avons fait de bons partenariats public-privé, la pierre angulaire de l'avenir économique du Rwanda. Par exemple, le Rwanda construit actuellement une technologie de classe mondiale pour le développement du commerce. Le gouvernement du Rwanda a également construit une plateforme qui facilite le transport de marchandises. Le port, qui a été lancé en 2019, est actuellement opérationnel et il est prévu de l'agrandir davantage. And works are ongoing for its expansion. Passons à autre chose à présent. On va se rendre au Mozambique pour parler des opérations de maintien de la paix où les forces rwandaises de défense sont sur place, notamment avec les habitants du district de Palma dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, qui remercie les efforts des forces rwandaises de défense ainsi que les unités spéciales de la police nationale pour avoir libéré cette population de l'horreur des massacres qui a fait de cette population des réfugiés dans leur propre pays. Dans plusieurs régions libérées à ce jour par les forces rwandaises de défense, la population est de retour progressivement pour vaquer à ses occupations et surtout dans la région de Palma où plus de 25 000 personnes ont déjà regagné cette zone et ont déjà donc repris le cours de la vie. Pour la population de Palma, le Rwanda leur a permis de retrouver l'espoir de vivre tout en saluant la coopération étroite qui caractérise les forces rwandaises de défense et l'armée mozambicaine. Et à titre de rappel, dans la province de Cabo Delgado, environ 1 million de personnes avaient été déplacées à cause donc des mouvements terroristes qui sévissaient dans cette partie de l'Afrique depuis plusieurs mois. Signaler donc que nos équipes sur place vont nous apporter beaucoup plus de précisions sur ce qui se passe sur terrain dans nos prochaines éditions. On revient en actualité nationale pour parler de la réouverture. Une bonne nouvelle en tout cas pour les personnes qui tiennent des débits de boissons, 18 mois après que les débits de boissons aient fermé leurs portes pour cause de Covid-19. Aujourd'hui, après le Conseil des ministres du mardi dernier, le Conseil des ministres a donc permis à la réouverture progressive des débits de boissons. C'est en tout cas à la grande joie des tenanciers des débits de boissons et surtout qui déclarent avoir traversé une période de vache maigre. Les détails. Depuis 18 mois, les bars sont fermés en raison des consignes de prévention
contre la Covid-19. C'est lors du Conseil des ministres de ce mardi 21 septembre 2021 que la réouverture des bars a été approuvée. Entre autres résolutions, ce fut la nouvelle très bien accueillie. Nous avons été si heureux d'apprendre que les bars vont ouvrir progressivement. D'ailleurs, nous allons respecter strictement les directives préventives contre la Covid-19 en portant correctement le masque et en appliquant la distanciation sociale afin d'éviter un éventuel confinement. Les propriétaires des bars disent qu'ils attendaient cette bonne nouvelle depuis un certain temps et qu'ils vont tout faire pour éviter tout ce qui pourrait encore augmenter le nombre d'infections de Covid-19, entraînant ainsi la fermeture des bars. Le commerce des bars était le seul à être fermé plus longtemps. Les employés des bars ont été suspendus et nous avons subi des pertes énormes. Les effets ont été nombreux. Maintenant que les bars sont autorisés à fonctionner, c'est une excellente nouvelle pour nous car les heures de couvre-feu ont également été prolongées. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, a indiqué que les bars vont ouvrir par phase afin qu'ils améliorent d'abord la façon dont ils fournissent les services de manière à atténuer la propagation de la Covid-19. La première chose que nous allons faire, c'est étudier la structure dans laquelle les bars fonctionneront, c'est-à-dire s'ils ont des installations pour se laver les mains et comment la distanciation sociale doit être appliquée et voir s'il y a suffisamment d'air frais comme nous les encourageons à travailler à l'extérieur. Ces endroits avec suffisamment d'espace doivent également s'assurer qu'ils respectent les directives de prévention contre la Covid-19. Le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, indique que bien que les bars soient désormais ouverts et que le couvre-feu ait été prolongé, ils doivent garder à l'esprit que la Covid-19 existe toujours. La Covid-19 est toujours là, que personne ne se leurre que la maladie est partie et que ceux qui n'ont pas été vaccinés le fassent rapidement et même lorsqu'ils sont vaccinés, éviter d'être infectés. Le Conseil des ministres tenu ce mardi 21 septembre a approuvé que les bars soient ouverts par phase après une analyse des divers organes habilités. Parlons social à présent avec plus de 75 000 habitants qui sont éparpillés dans les 4 districts des 30 districts du Rwanda. Ces derniers vont bénéficier d'un projet d'appui au développement pour aider ces derniers à pouvoir lutter contre la pauvreté. C'est un projet qui s'élève à une bagatelle somme de 6 milliards de francs rwandais. C'est en tout cas des fonds qui sont donc déversés par le gouvernement du Japon par le partenariat de la Banque mondiale. Suivons les détails ici avec Kassim Youssouf. Les habitants qui bénéficieront de cet appui sont des districts de Urera, Gakenke, Gicumbi et Huye. Ils seront soutenus dans divers projets pour les sortir de la pauvreté au cours des 4 prochaines années. La directrice générale de l'Agence de développement des entités administratives locales indique que ce projet contribuera au programme du pays pour aider ses citoyens à sortir de la pauvreté. L'argent sera investi dans des programmes pour soutenir les pauvres et les sortir de la pauvreté. L'essentiel est donc que les habitants puissent travailler ensemble et jouer un rôle dans l'allocation du budget et la planification afin qu'elles puissent démarrer des petites entreprises afin que dans un proche avenir, l'on puisse les soutenir. L'ambassadeur du Japon au Rwanda, Masahiro Imai, a indiqué que son pays estime qu'il est important de travailler avec le Rwanda pour faire avancer les personnes vulnérables.
C'est une petite partie de tout l'appui du Japon pour le Rwanda. Nous avons estimé nécessaire que nous ayons un rôle dans ce projet qui s'ajoute à d'autres plus grands et ainsi collaborer avec le gouvernement du Rwanda pour aider les personnes vulnérables à se développer. La représentante de la Banque mondiale au Rwanda, Roland Price, indique que cette institution est satisfaite de l'utilisation efficace par le Rwanda des fonds qui lui sont accordés et espère qu'après 4 ans, la vie des personnes qui bénéficieront de ce projet changera de manière significative. And it is really putting people at the center and saying you all can play a part in making decisions. C'est un projet qui accorde la priorité aux habitants en les invitant à jouer un rôle dans la prise de décision et productif pour vous-même et pour vos familles. C'est une façon d'attirer les habitants de ces villages à prendre des décisions sur l'investissement, avoir quelque chose qui peut générer de l'argent et ceci va leur permettre de payer les frais de scolarité des enfants et faire avancer leur famille. Nous sommes satisfaits et à terme, il y aura un résultat favorable, notamment promouvoir le développement des femmes et augmenter le niveau d'argent que chaque famille gagnera. And in terms of building and increasing incomes for families. Le projet de 4 ans va aider les habitants de 249 villages à travers le pays, dont la moitié sont des femmes. Il s'agit d'un projet visant à améliorer le niveau de vie des personnes les plus touchées par la pandémie de Covid-19 dans ces villages. Le gouvernement versera 5% de subventions à chaque village et 2,7 millions de dollars seront fournis par la Banque mondiale sous forme d'aide. Un autre montant de 3,3 millions de dollars a été donné par des organisations non gouvernementales à travers le Comic Relief. Avant de passer à l'actualité internationale, finissons-en avec l'actualité nationale, avec la recherche effectuée par l'organisation non gouvernementale Transparency International Rwanda qui estime, qui pointe du doigt certains problèmes qu'on remarque dans le secteur minier au Rwanda, des problèmes qui sont dus notamment au fait que les investisseurs sont beaucoup plus centrés sur les intérêts qu'ils tirent de ces secteurs, alors que ces derniers devraient plutôt penser également à la vie, au développement des personnes qui travaillent dans les mines. Une étude effectuée par l'organisation non gouvernementale Transparency International Rwanda montre que le secteur minier au Rwanda reste entravé par la corruption, en l'occurrence le manque de contrats pour certains miniers dont certains sont dans ce secteur depuis plusieurs décennies. D'autre part, les investisseurs dans ce secteur pointent du doigt le problème du manque d'employés qualifiés et permanents qui les empêche de les mettre sous contrat. Néanmoins, Transparency International Rwanda a mis en avant les résultats de ses recherches sur la performance du secteur minier au Rwanda. Des études montrent que ce niveau d'exploitation minière implique une variété de problèmes, y compris la présence des mineurs qui n'ont pas de contrat de travail. En conséquence, 83,7% des mineurs sont licenciés sans respect du contrat de la part de leurs employeurs, tandis que seulement 11,3% sont légalement licenciés. L'organisation non gouvernementale Transparency International Rwanda déclare également que ces problèmes sont dus au fait que les investisseurs sont plus intéressés par leurs propres intérêts que ceux de leurs employés. L'étude a également révélé qu'il existe un écart énorme entre les hommes et les femmes qui travaillent dans le secteur minier sur la base d'une étude de travail réalisée en 2020 par l'Institut national des statistiques. Celle-ci montre que sur 53 000 personnes travaillant dans le secteur minier au Rwanda, seules 6 437 femmes, ce qui représente 11,4%. Le secteur minier au Rwanda reste le deuxième contributeur aux recettes en devises du pays après le tourisme.